Télécom vous présente la météo. Maroc Télécom vous a présenté la météo. La photo est en une de tous les journaux. Le roi Mohamed VI, au chevet du seul blessé transportable dans l'accident sur l'autoroute Marrakech-Agadir, admis au CHU de Marrakech. Le quotidien Le Matin nous informe que le souverain s'est informé à cette occasion de l'état de santé de la personne encore hospitalisée, ainsi que celui des autres blessés légèrement qui ont été placés sous surveillance médicale. Le quotidien rappelle que le roi Mohamed VI avait donné ses hautes instructions pour la prise en charge personnelle des frais d'inhumation des victimes et de soins et d'hospitalisation des blessés. À travers cette bienveillance royale, le souverain exprime son entière solidarité et sa totale compassion aux victimes et se tient aux côtés des familles éplorées, écrit le quotidien. Dans la presse marocaine aussi, les banques participatives. Des offres attendues dès le premier trimestre, peut-on lire dans l'Économiste. Une semaine après l'octroi des agréments pour les banques et les fenêtres participatives, Banque El Maghrib tiendra incessamment une réunion avec les bénéficiaires des visas pour coordonner le lancement de l'activité. La finalisation du chantier réglementaire, la validation des produits et services par le Conseil supérieur des oulémas ou encore la mise en place des assurances Takafoul et des Sokouk sont des préalables au démarrage des banques participatives. Ces chantiers devraient être bouclés dans les prochaines semaines. On poursuit avec cette information qui concerne la justice. Le taux d'exécution des jugements prononcés au sein des tribunaux administratifs a dépassé 53% de la totalité des dossiers soumis par l'État ou les personnes morales de droit public en 2016, a indiqué vendredi à Rabat le ministre de la Justice et des Libertés, Moustapha Ramid. Information rapportée par l'Opinion. Selon le quotidien, le ministère de la Justice et des Libertés veillera à tenir plusieurs réunions avec les responsables judiciaires en vue d'élaborer une vision commune autour du délai moyen nécessaire à la prononciation d'un jugement selon chaque prérogative, a assuré Ramid, ajoutant que cette vision sera fondée sur un consensus de vues entre les magistrats et les bâtonniers. Le ministre a mis en avant l'évolution importante que connaît le royaume. Dans son supplément éco, Le Matin s'intéresse à cet appel lancé par la BAD aux jeunes entrepreneurs. Le rôle des nouveaux entrepreneurs comme moteur de croissance inclusive en Afrique du Nord est freiné par le faible niveau d'éducation et les difficultés d'accès au financement. Dans un rapport, la Banque africaine de développement recommande au gouvernement d'agir sur ces deux aspects en partenariat avec le secteur privé et les institutions financières. Dans la presse étrangère, le renseignement américain accuse Poutine d'avoir cherché à favoriser Trump, peut-on lire en une du quotidien français Le Monde. Une version déclassifiée du rapport de la CIA, du FBI et de la NSA affirme que le président russe a nui aux chances de Clinton en organisant des cyberattaques. Donald Trump a reconnu du bout des lèvres la réalité de l'espionnage, écrit le quotidien. Il conteste cependant qu'il ait pu avoir un impact sur le résultat de l'élection présidentielle. Le Monde
publie à ce sujet un portrait de la hackeuse russe Alissa Shevchenko, accusée par les États-Unis d'avoir participé au piratage du Parti démocrate. Un mot sur l'automobile qui devient une industrie numérique, titre Les Échos. Le salon CES de Las Vegas a concrétisé la nouvelle donne du secteur automobile, engagé dans les révolutions de la mobilité, de la voiture autonome et des services de mobilité. Des géants comme Google, Amazon ou Microsoft et une myriade de startups portent ces innovations. À Las Vegas, les constructeurs automobiles traditionnels ont démontré qu'ils étaient bien engagés dans la mobilité du futur, que ce soit en gardant la main ou en ouvrant la porte aux nouveaux acteurs. La guerre entre les géants de la tech pour imposer un système d'exploitation dans les objets connectés a débuté. Avec Alexa, Amazon a pris un temps d'avance sur la concurrence. Son assistant intelligent est déjà embarqué dans une flopée de produits, y compris des voitures. Dans ce nouveau numéro de Média Investigation, rencontre avec une légende vivante de l'humour au Maroc, Abdrahim Tounsi alias Abdraouf. عبد الرؤوف بالنسبه لنا رجل عادي كنا كنشوفوه ملي كنا دراري صغار كنا بنات صغار يعني كبرنا معاه ملي صغير كان فكاهي مهم كبير عبد الرؤوف. Notre caméra l'a suivi en marge du Festival de Marrakech du cinéma où il a reçu un hommage. C'est quelqu'un qui avait une vraie vision sur la société, qui faisait passer des messages avec une subtilité, d'une intelligence extrême. Grand moment d'émotion et petite confidence dans l'intimité d'un artiste inclassable. Cinéma toujours, en deuxième partie de votre émission, Zoom sur les Saves, l'école supérieure des arts audiovisuels de Marrakech. Ce qui est important, c'est tout ce qui a été mis en œuvre et en chantier pour arriver à faire ce travail. Évidemment, c'est formidable quand on a un résultat qui est magnifique, etc. Ça, c'est clair. La fondation Susanna Biderman, qui est une fondation suisse, qui a permis l'existence de ce projet, qui a permis la construction de cette école. Les Saves, un établissement relativement jeune, mais qui a déjà acquis ses lettres de noblesse au plan international. Quand les jeunes sortent de l'ESSAV, ils ont des vraies compétences. C'est quand même pas mal. À la base, je voulais faire réalisation, mais je me suis dit que je préférais passer par une filière technique. On arrive en bout de chaîne. On passe beaucoup de temps avec les réals, donc on apprend le métier aussi. Le fabuleux destin de Abdraouf et les Saves fait son cinéma à suivre mardi en soirée. Bonjour à tous et on rejoint à présent notre correspondant Mostafa Tossa à Paris pour le fait marquant du jour. Bonjour Mostafa. Bonjour Nesrine. À quelques jours du premier tour des primaires socialistes en France, l'ex-premier ministre Manuel Valls peine à conforter son statut de favori. Quelles sont les raisons de ce blocage, Mostafa? Oui, c'est vrai, Nesrine, que sur le papier, en théorie, Manuel Valls est celui qui a été à la fois ministre de l'Intérieur et Premier ministre, et donc il est le candidat de l'appareil socialiste. Sauf que dans la réalité, il est loin de pouvoir conforter ce statut de favori. Un sondage qui est paru ce matin dans Le Figaro le donne même battu par Arnaud Montebourg et à égalité avec Benoît Hamon. Et puis, lors de sa prestation récemment dans une émission de télévision chez France 2, il n'a pas été convaincant. Puisqu'il peinait à la fois défendre le bilan de François Hollande et prendre la distance nécessaire pour proposer quelque chose de nouveau. Alors, Manuel Valls a été critiqué pour avoir changé de manière radicale ses points de vue, notamment sur deux points qu'on lui reproche souvent. C'est son positionnement sur le 49.3. Il l'a utilisé 6 fois pendant qu'il était Premier ministre. Alors, il propose de le supprimer s'il est élu président de la République. Et puis, son positionnement à l'égard des 35 heures. Alors, le parler vrai qui le caractérisait quand il était Premier ministre est devenu pour ses détracteurs le parler flou. Alors, c'est pour ça qu'on ne le donne pas du tout gagnant de ces primaires, alors que normalement, logiquement, il doit être
le candidat favori de l'appareil socialiste. Autre donnée, Mostafa Tossa, les candidats de ces primaires socialistes qui subissent également la farouche concurrence de deux personnalités de la gauche hors primaire. Il s'agit, on le sait, d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon. Quels sont alors les risques pour la gauche dans cette course présidentielle qui s'annonce très serrée? Oui, c'est vrai, Nesrin, à supposer que Manuel Valls gagne cette primaire, il aura à subir la concurrence rude d'un Emmanuel Macron qui lui a piqué, entre guillemets, sa capacité de transgression qui était la marque de fabrique de Manuel Valls. Et il aura aussi à gérer le trublion Jean-Luc Mélenchon qui se présente à cette présidentielle comme porte-parole du Front de gauche. Alors, bien sûr, en politique, il n'y a pas d'animosité éternelle et il n'y a pas d'amitié, mais on voit mal comment Manuel Valls va pouvoir faire la synthèse avec un homme comme Jean-Luc Mélenchon et puis avec un autre homme qu'il déteste puisqu'il lui a appris ses postures et son discours, c'est Emmanuel Macron. Donc la gauche se présentera à cette élection présidentielle en cas de victoire de Manuel Valls très divisée, ce qui menace même ses chances de se qualifier pour le second tour et qui laisse le match libre entre un François Fillon des Républicains et une Marine Le Pen de Front National. C'est ce qu'on pouvait dire sur ces deux candidats, Mostafa Tossa, si loin et si proches finalement, qui se font appeler les candidats de la France insoumise. Merci beaucoup Mostafa Tossa pour cet éclairage. Merci également à vous qui avez suivi ce journal. C'est ainsi que nous arrivons à sa fin. L'information sera de retour dans quelques instants. Ce sera en compagnie de Hussem Benasr et ce sera en langue arabe cette fois-ci. Quant à moi, je vous retrouve à 8h30 pour un nouveau journal, toujours avec grand plaisir. Il a de la mort.